la nuit, dans notre fourgon Jenny, on s'arrête en pleine nature, on est bien ici. Bien au chaud dans notre fourgon, tu te réveilles à mes côtés, on se rendort sous la lune. Lundi quoi, 2 février. Dis bonjour à la caméra. Bonjour tout le monde. On est concentré parce qu'on débute notre visite de Catania, Catane, et il y a plein de choses à voir, mais quand on arrive comme ça, on est un peu perdu. Voilà, on s'est garé assez loin dans la ville, sur un grand parking, et on a pris le métro parce qu'à Catagne, il y a une ligne de métro toute neuve, très sympathique, et qui nous a amené dans la partie historique de la ville. Donc apparemment, Catagne est riche d'énormément de monuments historiques. C'est vrai que la Sicile est un pays, on va dire, très riche. Ça a démarré en 600 ans avant Jésus-Christ de mémoire. Je vais me tromper un peu dans les siècles, hein, peut-être. Hein. Mais 600 ans avant Jésus-Christ, c'était les Grecs qui habitaient en Sicile. Ils ont fait ça pendant 400 ans. Après, moins 200 à plus 200, plus 300, ce sont les Romains qui ont envahi la Sicile. Ensuite, après les Romains, il y a eu les Carthaginois. Que je dise pas de bêtises, que je n'oublie personne. Allez, pour ne pas vous dire de bêtises, je fais une petite coupure. Donc, reprenons l'histoire. Entre le 8e siècle au 3e siècle avant Jésus-Christ, la Sicile était grecque. Ensuite, du 3e siècle avant Jésus-Christ au 5e siècle après Jésus-Christ, ce sont les Romains qui sont arrivés. Ensuite, à ce moment-là, il y a eu une scission dans l'Empire romain, et il y a l'Empire des Byzantins, qui était donc l'Empire romain de l'Orient, qui est resté. Donc les Siciliens sont restés romains, mais byzantins, jusqu'au 9e siècle après Jésus-Christ. Les Arabes ont profité du départ des Romains au 9e siècle pour s'installer en Sicile jusqu'au 11e siècle. Ensuite, du 11e au 13e siècle, un petit passage avec les Normands, et pour terminer, ensuite avec les Espagnols du 13e siècle jusqu'au 18e, puisque la Sicile est redevenue italienne en 1700 et des brouettes. Voilà, donc ça fait énormément de peuples, de civilisations qui sont passées sur la Sicile et qui ont marqué leur présence. Donc ce qui fait une île très intéressante. Et aussi la complexité, j'ai envie de dire, des Siciliens. On s'en rend vraiment compte. Le Sicilien est sicilien. Il est rattaché à l'Italie. Il n'est pas italien. Donc ils parlent tous bien entendu italien. Entre eux, on sent qu'il y a un dialecte ou un accent très prononcé qui fait que moi je comprends rien. Mais dès que je leur montre que je suis français et que je veux parler italien, ils me parlent très bien et ils sont très accueillants. Donc c'est chouette la Sicile. Je pense qu'on est arrivé sur le jour du marché de Catagne, et en même temps c'est la préouverture des fêtes de Sainte Agata. C'est ça qu'on a vu passer une banderia tout à l'heure qui portait une effigie de Santa Agata. Les grandes fêtes durent pendant 3 jours. Alors Sainte Agathe, c'est la patronne de Catagne, où on est. Donc au 3e siècle, Sainte Agathe était une très belle jeune femme de 20 ans qui a été persécutée par le consul, je sais plus comment là. En tout cas, elle s'est protégée, elle s'est défendue, elle lui a refusé sa virginité et elle a perdu et ses seins, S-E-I-N,
et sa vie. Elle est devenue martyre, Sainte Catagne, et donc on verra. Donc là, alors il y a eu derrière ça, après son assassinat, l'Etna s'est mis en éruption. Donc ça c'est la légende qui dit ça, bien entendu. Hein. L'Etna s'est mis en éruption et pour protéger des éruptions de l'Etna, on a pris la robe blanche de Sainte Agathe que l'on a mis devant la lave et la robe blanche est devenue rouge et l'Etna a arrêté son éruption. Donc c'était le miracle de Sainte Agathe, 5 février en l'an 200 et des brouettes quoi. 252 ou 51 ou 52 voilà. Et donc du coup les 5 février on fête Sainte Agathe. Donc demain des grosses festivités, des concerts. On n'en avait pas prévu de rester, mais comme d'habitude, quand on arrive quelque part, c'est par le plus pur des hasards, parce qu'on était en montagne pour aller voir l'Etna, il faisait trop froid, on s'est dit bon on va aller au chaud à Catania. Et quand on arrive ici, c'est les fêtes. Donc demain on va rester, il y a un grand défilé demain, avec des cierges, mais paraît-il monumentaux, qui sont portés par des hommes qui peuvent faire 1 mètre, 1,50 m de diamètre. Et on dit que plus le cierge est grand, plus le cierge est gros, plus l'homme qui le porte a des péchés à se faire pardonner. Ce qu'on nous a raconté sur le marché ce matin. Donc il y a un grand défilé demain, après-demain une messe à 6 h à la cathédrale. Et ensuite il y a tout un autre défilé avec les comment on appelle ça, je ne sais plus, les restes, les sépulcres de la sépulture de Sainte Agathe. Un défilé dans la ville et des concerts. Ça fait partie des 3 plus grosses manifestations religieuses au monde. Ai-je appris. Ils attendent sur les 3 jours plus d'1 million de personnes. Il y a plusieurs centaines de milliers de participants. C'est énorme, énorme. Voilà, donc on profite, c'est cool là. Début des manifestations de Sainte Agathe. C'est énorme. Donc 3 février, on va parler fort, c'est difficile. Donc fête de Sainte Agathe et à Catagne, des milliers de personnes qui bougent, qui sont dans les rues pour faire le premier défilé de Sainte Agathe. Toutes les corporations ont des... Je sais pas comment on peut appeler ça. Des chars, des chars porteurs. Des chars porteurs, c'est 6 à 8 personnes, 6 hommes costauds qui les portent et qui représentent quasiment toutes les corporations qui peuvent exister dans la ville. Aussi bien les pompiers, les infirmiers, les éboueurs, les artisans, voilà. Filosofiche incredibili, come ad esempio nominare San Polo. Sant'Agata è tutta. Ecco, queste frasi della sua passione possono servire per un bel esame scomodo e chiede scelte coraggiose. Signore, fedele al suo Vangelo. Quando siamo tentati dacci oggi il nostro pane.
quale, affermando di essere medico, perché? La guarigione della mammella all'opera da qualche cattiva testimonianza. Anche con tutto ciò che, quando il secolo delle nostre coltre ci scoraggia e ci allontana dall'attività da farsi compagna e strada nell'umanità delle vita. Adesso la tua speranza. Quando attendiamo, Signore, la tua speranza. Quando, come sentinelle dell'aurora, confidiamo Alle nostre felici il soggetto di speranza. Cristo nostro Signore. L'azienda della tua si può mezzo Offrirò un sacrificio di lode. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi hai dato? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome agli occhi del Signore. È preziosa la morte dei suoi fedeli. A te, Signore, offrirò un sacrificio di lode. Quindi fratelli, a te offrirò un sacrificio di lode e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. A tutti i voci. Solo se i voci fossero messi di affoni al vento. E Agata ci fosse riposata a corpo nudo. Mentre l'ordine veniva eseguito solo il uomo, con il santo corpo dandosi alla cura da una polizia secondaria lasciò il fuoco. Alla lettera pastorale del nostro vescovo non invece come significa la propria morte non è e dono fatto al suo sposo Il martirio è il definitiva espressione di Dio, se poi non me lo sentite. l'eutanasia, il suicidio assistito, ogni conferenza della nostra fede. Abbiamo bisogno di spingere il nostro sguardo nella violenza. Martirio di Agata, Insegnaci a fare della vita un dono. nella campanella testimonianza unica e senza controcorrente, Insegnaci a fare della vita un dono. della vita sua volontà, Con il cielo e così in terra. Amen. Ah, il se présente devant. C'est plus long mot là. Deux de plus.
sacrée coordination. Oui. Mamma mia!
Aujourd'hui, on est le 4 février. C'est toujours à Catagne. Donc, les 3 journées de fête de la fête Santa Agata, qui est la patronne de la ville. Donc aujourd'hui, c'est la grande procession des reliques de Santa Agata, son buste, qui est dans un grand char, qui fait tout le tour de la ville depuis 7 h du matin. Il y a eu une messe à 6 h à la cathédrale, et ensuite les reliques sont parties en procession. Je pense que tous les gens de Catagne sont dans les rues. Et plus. Bien entendu, plus les gens qui viennent d'ailleurs, parce que c'est reconnu comme la 3e plus grande fête mondiale religieuse pendant 3 jours. C'est assez impressionnant. Nous, on se balade dans les rues. On a réussi en arrivant ce matin à tomber pile sur le passage de la relique. Mais une foule énorme. Là, on sait qu'elle est devant. Je vais vous montrer. Tout au bout de la rue. Je verrais peut-être quelque chose de rien du tout. Mais c'est le chapeau, on voit au loin, c'est la relique de Sainte Agathe, le dôme un petit peu sur un gros chariot, tiré à bras d'homme, avec des cordes. Et partout, vous voyez des vendeurs de cierges. Il faut faire pénitence. On va offrir un cierge à Sainte Agathe. Voilà, ce genre de macarons, les gens les ont autour du cou, habillés en blanc. La couleur blanche étant la couleur de la virginité de la robe de Sainte Agathe. Donc tous les pénitents se mettent en blanc en l'honneur de Sainte Agathe. Alors c'est des enfants, des jeunes, des adultes, des seniors, tout le monde, partout, c'est l'effervescence. Des hommes, des dames, différemment. Avec le macaron sur la poitrine. Donc là, vous imaginez, toutes les rues de Catagne sont remplies de gens, parce que la relique fait tout le tour, elle va circuler jusque tard dans la soirée. À tous les balcons des maisons, partout dans les rues, vous voyez la bannière avec le A de Sainte Agathe. C'est impressionnant. Et tout ça dans la bonne humeur. Il n'y a pas d'énervement, pas de mouvement de foule. Hier, je ne sais pas combien de milliers, nous étions sur la place du Duomo pour le feu d'artifice et le concert. Et calme, tout le monde est rentré, reparti. Alors, des forces de police très présentes, des forces de secours aussi partout. Voilà, là, il faut qu'on se range. Là, on voit le système des cordes qui tirent le... Regardez à quelle distance le char des reliques. Il y a déjà des cordes qui sont là et des pénitents qui sont couchés. Normalement, il faut une centaine de pénitents pour tirer. Tout le monde tire la corde. Et on a le tombeau qui est encore assez loin.
soldat là-bas avec son panache. Avec le sabre. Avec le sabre. Les œillets frais qui sont sur le char. Donc la procession qui avait démarré à 7h le matin, le troisième jour de ces festivités, a duré toute la journée et toute la nuit qui a suivi pour se terminer au matin. Pour vous dire, la procession était tellement lente puisque les gens voulaient à tout prix faire bénir leur cierge ou faire bénir des objets qu'ils donnaient à Sainte Agathe. Le dernier soir, la procession des pénitents qu'Élisabeth a pu suivre. Donc là, ce sont des gens qui viennent faire pénitence en portant des cierges. Plusieurs cierges vont être assemblés pour en faire des gros cierges. Certains vont peser plus de 50 kilos. Donc vous imaginez, ces pénitents vont porter sur leur dos pendant toute la procession. Les reliques de Sainte Agathe vont à nouveau passer dans les rues de Catane. Les rues sont entièrement recouvertes de sueur par rapport à la bougie qui va couler pour protéger la route. Et pendant cette procession, cette dernière procession, nous allons retrouver les candelores. Ce sont ces chars qui sont portés à force d'hommes. Ils sont 6 à 8 à les porter. Certains font plus d'une tonne. Donc vous imaginez, une tonne divisée par 8. On les avait vus en tout début, 3 jours plus tôt. On le retrouve à la fin. Cette dernière procession des pénitents va durer toute la nuit et va se terminer tard le matin, puisque vers 11h30 midi, nous allons entendre un feu d'artifice final qui finit la procession et termine les fêtes de Sainte Agathe. Avec le sourire, on repart en chanson. Sur la route, on est des vagabonds, avec l'accordéon, les notes de bombarde. Pour conclure ce film, qui pour moi était assez difficile à faire, puisqu'on avait presque 4 heures d'enregistrement, qu'il a fallu essayer de synthétiser et de rendre à peu près un film logique, alors que nous avons avancé de surprise en surprise, sans savoir ce qui allait nous arriver. Au-delà de l'aspect religieux, je dirais que pour moi, ce que je retiendrai de ces 4 jours à Catane, peut-être le miracle de Sainte Agathe, c'est d'avoir pu rassembler autant de milliers de personnes le soir du concert et du feu d'artifice. Je pense que le million de personnes était peut-être atteint. Il n'y avait que des mouvements de gentillesse, pas de genre de dispute, pas de gueule saoule, que du bonheur qui était partagé. Pour moi, ça a été vraiment un grand moment, ces journées à Catane. J'espère que je pourrai vous le redonner dans ce film. Merci à vous. Au revoir.